Bon, on va aller chercher quelques images sur le web pour tester ça. Bon, il y a 4 lignes de données dans le fichier CSV. On va aller chercher 8 images, puisqu'il y a deux images par ligne. On va aller chercher rapidement 8 images, parce qu'on ne va pas y passer trop de temps non plus. Donc moi je vous conseille de passer par Bing, puisque parfois par Google Images, pour avoir les images en haute définition, c'est pas toujours évident. Bon, ben il va falloir trouver 4 images d'animaux, les têtes vues en gros plan, et 4 images des mêmes animaux, les corps, quoi. Donc ça peut aller assez vite. Avec la tête, oui, on ne fait pas de décapitation d'animaux ici. c'est pas la bonne période. Bon ben voilà, apparemment en tapant en anglais, ça fonctionne. Choisissez les animaux que vous voulez. Hein. Donc au niveau du nombre de pixels, on va quand même essayer de trouver des images avec assez bien de pixels, puisque vous voyez que les images qui arrivent là, dans mon cas, c'est assez pauvre. Hein. On est en dessous de 1000 pixels en largeur et en hauteur, c'est pas génial. Donc on va peut-être filtrer. Voilà, filtrer en demandant des images de très grand format éventuellement, voilà. Ah oui, si j'ai envie de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, je vais peut-être taper également public domaine entre guillemets. C'est une possibilité. Sinon, il y a aussi le filtrage par licence, c'est vous qui voyez. Ces deux manières d'approcher pour trouver ces deux manières de faire la recherche pour trouver des images qu'on a le droit d'utiliser, soit des images du domaine public en tapant public domaine entre guillemets, en plus du nom de l'animal et de ce qu'on cherche, la tête. Bing, c'est vraiment pour... Donc Bing, c'est pas spécialement pour les images libres de droit. Ceci, je pourrais le faire dans Google aussi. Bing, c'est simplement un moteur de recherche comme Google, mais c'est le moteur de recherche de Microsoft, si je ne me trompe pas. Mais parce qu'il y a récemment des petits problèmes dans Google quand on veut trouver des images en haute définition, c'est pas toujours si évident que ça parce qu'ils ont retiré des fonctionnalités. Tu vas dans paramètres... Bon, voilà. Donc, à partir de là, évidemment, vous téléchargez. Vous demandez afficher l'image et clic droit, enregistrer l'image sous. Donc, vous enregistrez ça dans le dossier à côté du dossier des variables à côté du fichier des variables et le fichier Photoshop. Et n'hésitez pas à renommer pour vous y retrouver. Et ne supprimez pas l'extension pour bien faire, c'est mieux. Alors oui, choisissez des images qui ne sont pas sur fond blanc, ce sera mieux. Donc des images avec un décor quand même. Alors soyez pas difficile pour le choix des images, c'est juste un exercice test. C'est une gratuité par contre.